un nouveau podcast pour vous dire qu'on reste mobilisés pour une reprise la plus rapide possible de toutes les activités. Parce que le sport, c'est du plaisir, c'est de l'éducation à la santé, c'est un droit pour toutes et tous. Et en attendant, solidarité avec les services publics, les personnels soignants, les enseignants et toutes celles et ceux qui au quotidien font notre bien commun. Le comité départemental a été créé en 1934. Au niveau des activités, elle se compose de 9 familles d'activités, à peu près 24 disciplines. Les plus dynamiques au niveau du comité sont le foot à 7. Nous avons également la pétanque, le cyclisme et sport de glisse. En termes d'adhérents, nous sommes à peu près à 8800 adhérents pour 280 clubs. Dans ski et sport nature de Carrosse, qui vient d'obtenir le 3e prix de l'environnement décerné par le CNOSF. Ils ont également participé justement aux différentes actions pour la tempête Alex. Donc la mise en place de ponts, de déblaiements, ainsi que d'autres clubs comme les clubs de trail et les clubs de football qui ont apporté leur aide. Et nous sommes fiers de ces clubs. Voilà. L'équipe victorieuse, bravo pour ces garçons, en tous les cas. Pire, donc catégorie aussi masculin. Je suis président du Ring Parisien à Paris. C'est un club de boxe anglaise qui comprend à peu près 220 licenciés hors Covid et une quarantaine d'handiboxeurs, puisque nous avons développé l'handibox pour les personnes avec déficience intellectuelle depuis à peu près 2 ans. La première partie du Covid, ça nous a donné l'envie de les faire participer en visiobox. Ça a très très bien fonctionné, puisqu'à chaque cours, on a à peu près entre 15 et une bonne quinzaine d'handiboxeurs. Les autres membres participent évidemment à la visiobox, donc on a 3 cours par semaine. Maintenant, ça fonctionne très bien, c'est très très bien rodé. Et même si ce n'est pas aussi efficace, et ça ne sera jamais aussi efficace qu'une vraie salle de sport, une vraie salle de boxe, mais c'est quand même important de garder du lien. Pour ce nouveau confinement, l'espace fédéral éducation à la santé de la FSGT reste mobilisé pour vous proposer chaque semaine un programme complet de 6 contenus d'activités physiques, sportives et artistiques et de jeux. À destination des enfants, des adultes ou des seniors, ils pourront être pratiqués seuls ou en famille en respectant à la lettre les consignes de prévention. Pour cette semaine, découvrez plus particulièrement le jeu en forme de carte. Ce jeu de 72 cartes vous permettra de donner un caractère ludique à vos séances de renforcement musculaire et ainsi varier vos contenus d'entraînement. Prenez plaisir à bouger en toute sécurité. Cette photo, prise lors du challenge FSGT Henri Fournier en 1984 à Saint-Denis, peut vous sembler ordinaire. Vous vous dites que vous en avez déjà vu de similaires, lors des JO notamment. Pourtant, savez-vous que sans la FSGT, les filles n'auraient jamais pu arriver aussitôt sur les tapis de lutte ? En effet, dès 1969, la lutte féminine est intégrée au sein de stages fédéraux, et des filles commencent à s'entraîner dans nos clubs l'année suivante. En 1975,
se déroule un premier critérium féminin et en 1985 le premier championnat national spécifique. La Fédération française de lutte ne commencera à les accepter qu'au début des années 80 et ce ne sera qu'en 2004 qu'elles auront enfin le droit d'être admises dans le programme olympique. Ce n'était pas la première fois que la FSGT s'avérait pionnière. En judo, dès 1964, les féminines sont présentes dans ces compétitions et, en 1972, la toute jeune Catherine Pierre gagne le premier titre fédéral. Catherine Pierre, qui a donc débuté comme tant d'autres judokas de cette génération dans les clubs et les épreuves de la FSGT, remportera par la suite 5 titres européens. La Fédé délégataire n'organisera son premier championnat de France qu'en 1976. Oui, l'innovation permet à tous et surtout à toutes de pratiquer tous les sports et fabrique même des championnes du sport français.